Mesdames, Messieurs, hier, vendredi 15 juillet 2016, l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale autonome et permanente était appelée à se prononcer sur les 19 dossiers de candidature déposés par les candidats à la prochaine élection présidentielle. Cela s'est fait conformément à l'article 15 de la loi 7/96 modifiée, portant dispositions communes à toutes les élections politiques en République gabonaise, d'une part, et à l'article 11 de la loi 16/96 du 15 avril 1996, portant dispositions spéciales relatives à l'élection du président de la République, d'autre part. Les commissaires de l'opposition ont dû batailler fort. Ils ont bataillé avec force argument face aux obstructions du président de la Sénap. Premièrement, il a fallu plus de 30 minutes de débat pour que le président de la Sénap accepte de laisser à l'examen des commissaires toutes les pièces des 19 dossiers de candidature. Deuxièmement, le président de la Sénap a refusé de porter à l'examen des commissaires les arguments en contestation de la candidature de M. Ali Bongo Ondimba, ne se bornant qu'à faire lire 3 lettres de contestation et la réponse des avocats de celui-ci. Se fondant ensuite sur le fait, selon lui, qu'aucune des contestations n'avait fourni des éléments de preuve pour retenir l'attention de la Sénap, il a refusé que l'Assemblée se prononce sur les pièces pourtant nombreuses fournies par les plaignants. Troisièmement, le président de la Sénap a fait preuve d'une confusion totale, avançant sur le fait que la Sénap n'est pas une juridiction pour pouvoir se prononcer sur la validité ou la fiabilité des pièces qui sont produites à l'appui des dossiers de candidature. Il a volontairement occulté la responsabilité de l'administration dont il a la charge, qui est celle d'appliquer la loi dans ses missions et dans son domaine de compétence. La loi lui reconnaissant même de porter devant les tribunaux toute infraction supposée d'un parti politique, d'un candidat ou d'un électeur dans le cadre du processus électoral. C'est l'article 16T de la loi 7/96 portant disposition à toutes les élections politiques en République gabonaise. Quatrièmement, le président de la Sénap a refusé de faire appel aux archives de la Sénap pour confronter les pièces des candidats ayant déjà participé à des élections antérieurement. Et c'est le cas de M. Ali Bongo Ondimba. Que ressort-il de l'examen des dossiers, principalement celui d'Ali Bongo Ondimba? Le problème posé en 2009 était celui de l'acte de naissance présenté dans son dossier de candidature. Nous nous sommes demandé pourquoi en 2009, Ali Bongo Ondimba s'était vu obligé de faire à la hâte, le 29 mai 2009, un acte de naissance à la mairie du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Lui qui est supposé être né à Brazzaville, alors qu'il avait participé à des élections législatives antérieurement, en 1996, en 2001, en 2006. N'avait-il pas alors présenté d'acte de naissance à cet effet? À l'examen de son dossier de 2016, il ressort qu'Ali Bongo Ondimba a présenté un acte de naissance signé de la main de Serge William Akasaga Okinda à la même date, 29 mai 2009. Cet acte diffère de celui présenté en 2009 en ce qu'il ne porte pas le même numéro. C'est-à-dire, en 2009, l'acte portait le numéro 65/R2/A3 et celui de 2016, toujours signé du même Serge William Akasaga Okinda, porte le numéro 58/R2/A3NNM. Et le nom du père est différent. En 2009, sur l'acte de naissance qu'il a présenté, que tout le monde connaît, le père s'appelait Albert Bernard Bongo et en 2016, le père s'appelle El Hadj Omar Bongo Ondimba. Par ailleurs, nous avons relevé
que malgré le fait que le camp d'Ali Bongo Ondimba se soit réjoui de ce que le service central de l'état civil de Nantes, en France, avait sorti un acte de naissance, d'ailleurs présenté par son avocat, Maître Dumont-Begui, il ne s'en est même pas servi pour son dossier de candidature. Et pour cause, car cet acte ne porte pas le même numéro que celui présenté donc en 2016, celui fait au 3e arrondissement de Libreville. Et dans celui-ci, celui de Nantes, les parents supposés d'Ali Bongo Ondimba sont tous deux nés vers 1935 pour le père et vers 1944 pour la mère. C'est une situation totalement inédite de ce qu'en l'espace d'un mandat, M. Ali Bongo Ondimba aura présenté 2 actes de naissance différents, établis dans le même arrondissement de Libreville, par le même maire, à la même date, et signés de la même personne. Tous ces éléments n'étaient-ils pas suffisants comme éléments de preuve pour que la CENAP rejette ou saisisse le tribunal comme le lui l'autorise l'article 16T de la loi 7/96? Comment l'Assemblée plénière s'est-elle prononcée sur les dossiers? Par consensus. Par consensus, l'Assemblée plénière a validé 13 des 14 dossiers. Sur le dossier d'Ali Bongo Ondimba, le consensus n'ayant pas été trouvé, il a fallu recourir au vote pour la première fois dans l'histoire de la Commission nationale électorale. Il a fallu donc recourir au vote des 8 membres du bureau que sont le président de la CENAP, les 2 vice-présidents majorité-opposition, les 2 rapporteurs majorité-opposition, les 2 questeurs majorité-opposition et le rapporteur général. Les résultats du vote ont donné 5 voix pour la candidature d'Ali Bongo Ondimba et 3 voix, celles de l'opposition, contre la candidature d'Ali Bongo Ondimba. Nous pouvons donc constater que le président de la CENAP est sorti de sa neutralité pour voter pour la candidature d'Ali Bongo Ondimba. C'est un fait inédit qui mérite de retenir l'attention de tous sur la neutralité de la CENAP au regard de ce vote, mais surtout la volonté hargneuse du président de la CENAP de faire valider la candidature de M. Ali Bongo Ondimba. Cela n'augure rien de bon pour la suite du processus électoral. M. Abogué-Ila René a fait tomber le masque. Plus rien ne nous surprendra.